On va vous montrer un petit film qui vous présente quelles sont les prestations de la branche famille, des CAF et de la CNAF. Donc, Christelle, je te laisse nous envoyer un petit film qui, comme ça vous donnera notre domaine d'activité. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les allocations familiales. Mais elles font quoi, les CAF? Les CAF, caisses d'allocation familiale, accompagnent les familles et les plus démunis dans 3 grands domaines. Elles aident les familles qui ont des enfants en leur versant des prestations financières. Aide pour la naissance, pour la garde des enfants, pour la rentrée scolaire. Elles distribuent des aides au logement pour les foyers modestes et les étudiants. Elles versent des aides de solidarité aux plus précaires. Le RSA, la prime d'activité pour les travailleurs et l'allocation aux adultes handicapés. Les CAF financent aussi des équipements de proximité comme des crèches, des centres sociaux et des centres de loisirs. Et ça touche beaucoup de personnes? Il en faut du monde pour faire tout ça. Oui, la branche famille compte plus de 35 000 salariés sur tout le territoire. Ils travaillent pour 13,5 millions d'allocataires, soit 32,7 millions de personnes concernées. 13,7 millions d'appels téléphoniques et 13 milliards de visites sur CAF.fr, le site internet des CAF. Comment je peux savoir si j'ai droit à une aide? Il faut aller sur CAF.fr. Tu peux même télécharger l'appli. Et tu sais que tu peux travailler aussi dans une CAF ou à la CNAF? Tu participes à une mission de service public qui a du sens et de fortes valeurs. Alors, quand est-ce que tu viens nous voir? Donc, comme vous l'aviez présenté dans votre nuage de points, il n'y a pas que les métiers, il y a aussi les valeurs. Et Camille Lecard, donc chef de projet RH, va vous parler de ces valeurs qui font nos métiers finalement. Oui, bonjour à tous. Effectivement, vous avez déjà bien travaillé puisque certaines de nos valeurs, c'est-à-dire vraiment des valeurs socles qui sont fondamentales pour notre institution, en fait, vous les avez déjà repérées et présentées dans votre nuage de mots. Ce qu'on va vous proposer comme petite activité complémentaire, c'est de réfléchir vraiment aux 3 valeurs qui pour nous sont fondamentales. On en a 3 qui sont socles. On répond bien sûr à beaucoup d'autres, mais quelles sont les nôtres? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous le savez? Et est-ce que vous êtes capable de nous ressortir les 3 concepts phares? On vous lance une nouvelle activité Klaxoon pour voir ça. Alors, je répète un petit peu ce qu'il y a. Selon vous, quelles sont les 3 valeurs socles des allocations familiales? En proposition, liberté, équité, fidélité, innovation, justice, humour, solidarité, fraternité ou égalité? Quelles sont les 3 valeurs socles? On voit que ça se remplit très bien, le sondage. On arrive au but. On espère que vous avez trouvé les 3 valeurs parmi cette liste. Donc là, on va passer à la réponse. Alors, les valeurs qui ressortent. Équité. Bravo, ça c'était la bonne réponse à 63%.
Vous avez été nombreux aussi à répondre liberté, justice, solidarité. Alors là, c'est presque un carton plein. Et à répondre également fraternité et égalité. Alors, nos 3 valeurs socles, comme vous le voyez en vert, hein, sont affichées les bonnes réponses. Ce sont solidarité en premier, équité en deuxième et innovation en troisième. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 3 valeurs socles, c'est vraiment les valeurs qui vont fonder notre identité au travail. C'est vraiment les valeurs qu'on va promouvoir dans notre quotidien, qui vont faire en sorte qu'on va les incarner à la fois auprès de nos publics allocataires, mais aussi, bien sûr, auprès de nos salariés. Donc, ces valeurs, qu'est-ce que c'est? Donc, solidarité, mais ça, vous le savez déjà très bien, c'est cette valeur fondamentale de notre pays, en fait, une valeur fondamentalement sociale qui vise à l'entraide de chacun, voilà, chacun au regard de ses moyens. On est dans cette dynamique d'entraide et c'est vraiment phare, en fait, dans ce que nous sommes et dans notre identité. Deuxième valeur indispensable pour nous, c'est l'équité. L'équité et non pas l'égalité, parce que vous comprenez qu'ici, il y a une dimension de justice. On offre le juste traitement, la juste prestation, le juste droit aux personnes en fonction de ce qui leur est dû. Et on ne donne pas la même chose à tout le monde, qui que nous soyons. Donc ça, c'est vraiment fondamental aussi dans notre mode de fonctionnement. Et la troisième valeur, qui est un peu différente des 2 autres, je vous le concède, hein, c'est la valeur innovation. En fait, pour suivre les évolutions de la société, pour toujours être dans cette démarche d'amélioration constante de nos services, de nos performances, de ce qu'on propose à nos salariés également, eh bien, il faut être dans cette démarche d'innovation. Et on a énormément de services qui ont cette idée qui est complètement prégnante en fait dans leur manière de travailler. Donc voilà, ça c'est nos valeurs socles et vous voyez qu'elles sont très proches en fait des valeurs de notre pays et puis des valeurs aussi voilà, de la mission de service public, hein, c'est intrinsèquement lié à ce que nous sommes. Et bien sûr, nous avons d'autres valeurs qui ne sont pas nos valeurs socles, mais que nous portons quand même dans notre quotidien. Alors, sachez-le, à la Sécu et puis dans la branche famille en particulier, on n'est pas dépourvu d'humour. Hein. Ça fait plaisir de proposer cette valeur-là aussi dans le sondage. Mais bien sûr, on sera aussi très attentif à toutes les questions de diversité et de laïcité qui, là encore, permettent d'apporter à chacun une égalité de traitement. Et ça, ce sera très vrai dans notre politique RH, puisque nous avons des promesses employeurs qui sont fortes pour nos salariés. Donc l'égalité de traitement, c'est une promesse importante, que ce soit au niveau de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, que ce soit au niveau de l'égalité en rapport avec les droits des travailleurs en situation de handicap. On est assez performant sur ces sujets-là. Que ce soit en matière de diversité dans le champ du recrutement. On va être très soucieux justement de l'égalité et de l'équité de traitement là aussi. On est aussi très soucieux du bien-être de chacun et de faire en sorte que le bien-être au travail soit un moteur de notre performance. Et c'est pour ça qu'on va être très présent sur les actions de qualité de vie au travail. Et enfin, dernier point très important pour nos salariés, on va être très attentif à tout ce qu'on va faire en termes de développement et d'accès soutenu à la formation, pour être sûr que chacun dispose des mêmes chances d'évoluer dans sa carrière et d'être accompagné pour évoluer dans son métier. Voilà, si je dois vous parler en quelques minutes des grandes valeurs de la branche famille, de ce que nous promettons en tant qu'employeur aussi à nos salariés. Et voilà, en espérant que ça vous parle, mais apparemment, ça vous parlait déjà pas mal. Oui, c'est sûr, Camille. Donc, cette attention qui est portée à nos salariés, elle est nécessaire, surtout quand on regarde dans le détail tout ce qui est fait donc aux allocations familiales. Et cela se reflète bien dans la diversité de nos métiers. Donc, Véronique va vous proposer un nouveau petit quiz pour vous expliquer la diversité de nos métiers. En effet, on va de nouveau avoir des petites questions. Vous pouvez présenter Klaxoon. Donc la première, voilà. Combien y a-t-il de CAF en France? Ça a été dit par Catherine en présentation.
Voilà, donc 81%, en effet, il y a 101 CAF en France et en métropole et sur ces territoires territoires et départements d'outre-mer surtout. Donc c'est important, donc c'est un maillage territorial important qui permet de couvrir l'ensemble du territoire et donc d'avoir à proximité de chez vous une possibilité d'être recruté sur une CAF ou un autre organisme de sécurité sociale. Mais donc, on a quand même un grand maillage qui permet d'avoir des possibilités de recrutement sur vos régions. Deuxième question, combien de salariés compte la branche famille? Également dit par Catherine et Camille dans la vidéo, ça a été évoqué. « 53%, oui, de réponses justes. 35 770 salariés, donc on est un employeur assez important. Donc, ça permet de démontrer la taille de nos organismes. Nous sommes une entreprise conséquente, du coup, avec 35 000 salariés. Donc, ça permet une certaine diversité dans les emplois. Et c'est la question qui va s'établir la dernière. Combien de métiers différents y a-t-il dans la branche famille? Puisque du coup, on représente 35 000 salariés. Ça fait à peu près combien de métiers? Quel niveau de diversité on peut avoir? Potentiel métier et donc d'intérêt pour vous, de filière dans lequel vous pouvez avoir des intérêts pour votre orientation. Exact. 50 métiers différents pour la branche famille. Donc, vous avez répondu à 62% de juste. En effet, c'est 50 métiers. Pour toute l'institution sécurité sociale, c'est 80 métiers différents, mais pour la branche famille, c'est 50 métiers. Et donc, on va vous présenter 4 grandes filières de ces métiers. Mais en effet, nous avons un panel assez important qui permet de voir la multitude de fonctions que l'on peut avoir dans nos CAF. Donc, je laisse Catherine présenter ou je fais un panel, j'explique les quatre familles. Tu peux commencer par la première famille, hein, Véronique, pas de souci. Puis après, on enchaînera sur les autres familles. Je ferai la transition. Donc, je te laisse commencer par le métier phare, enfin le métier qui est vraiment notre fer de lance. Donc, la première grande famille métier que nous avons et le gros de nos effectifs en CAF, c'est tous les métiers liés à la relation de service. Donc, ça concerne les prestations familiales,
qui gère toutes les allocations, toutes les prestations que vous avez évoquées tout à l'heure dans le nuage de mots, et également le domaine de l'action sociale, qui est aussi l'élément complémentaire aux prestations familiales et qui permet d'assurer l'ensemble de la gestion des prestations qui sont versées auprès des allocataires. Donc, ce sont des métiers qui demandent de l'écoute, le goût du service, de l'accompagnement. C'est plutôt des métiers qui demandent de développer toutes les notions de conseil. Et donc, le gros de l'effectif, on parle chez nous de conseiller service à l'usager ou sinon de gestionnaire conseil à locataire. Et donc, pour présenter cette filière, donc nous avons prévu de vous présenter une vidéo qui retrace, enfin qui présente un interview qui présente le métier phare de gestionnaire conseil à locataire. Permettre aux personnes ou aux familles d'accéder à leurs droits sociaux en lien avec la famille, le logement, le handicap et la solidarité. Au quotidien, je fais le diagnostic de chaque personne. Pour cela, je regarde la composition de la famille, les ressources, les situations professionnelles. J'étudie de multiples demandes très variées et de plus en plus, ces demandes sont accessibles sur le CAF.fr. Si besoin, je recherche toutes les informations nécessaires auprès de nos partenaires, tels que les bailleurs, le département et Pôle emploi. Enfin, 2 à 3 fois par semaine, je reçois les personnes sur rendez-vous et je les contacte aussi par téléphone. Pour verser le juste droit, il me faut maîtriser de nombreuses réglementations complexes. Pour conseiller et accompagner les personnes, il me faut être à l'écoute, faire preuve d'empathie, mais toujours garder la bonne distance professionnelle. Mon métier est très riche, il évolue sans cesse. Il faut donc savoir s'adapter facilement et travailler en équipe. Voilà, donc ça c'est une première présentation de ce qui peut être le phare du métier de gestionnaire conseil à locataire, hein, qui permet de renseigner sur les droits pour le juste droit. Nous avons également, au niveau de la relation de service, tout un pan qui n'est pas forcément très visible, qui concerne l'action sociale. Et nous avons, pour ce faire, des métiers tels que les travailleurs sociaux, des assistantes sociales, des conseillers en économie sociale et familiale. Nous avons également, donc ça, c'est des métiers qui accompagnent. Dans le nuage de mots, j'avais vu beaucoup accompagnent. Donc, c'est véritablement un accompagnement des allocataires, des familles, certaines qui sont en difficulté, dans la précarité, mais pas seulement. Donc, notre champ d'activité, c'est la famille. Donc, les travailleurs sociaux aident et accompagnent les familles tout au long de leur vie, selon leurs besoins. Mais il y a également tout un pan de l'action sociale que l'on connaît moins, notamment tout ce qui est lié à la petite enfance et l'enfance. Nous sommes des financeurs sur les crèches, les centres de loisirs. Donc, nous avons ce qu'on appelle des conseillers techniques territoriaux. Ces conseillers techniques territoriaux sont des vrais VIP, hein, je dirais, qui vont vers les communes, vers des structures pour essayer de développer sur le territoire et accompagner les familles pour développer des structures qui accueillent les enfants, notamment pour les crèches et les centres de loisirs. Donc, c'est aussi tout un domaine qui peut intéresser les futurs candidats et qui permet également en CAF d'assurer le développement de structures en fonction des besoins. La société évolue,
les femmes travaillent, donc on a besoin de faire garder ses enfants. Donc, on développe une offre de services et on a des salariés qui assurent ce domaine-là également. Donc, on pourrait aller sur beaucoup d'autres métiers de la relation de service, mais c'était sur ces axes-là quelques éléments phares qui permettent d'illustrer les métiers de la relation de service. Eh bien, merci beaucoup, Véronique. Là, tu nous as présenté effectivement l'aspect social, hein, qui est un des aspects phares. Mais on a d'autres métiers qu'on retrouve dans toutes les entreprises et d'autres métiers qui sont très, très importants pour la branche famille, pour les CAF et pour la CNAF. Et Camille Lecar va nous en parler. Et je parle de l'informatique. On a besoin d'informaticiens. Et oui, parce qu'une fois qu'on a passé le gros des troupes, c'est-à-dire 50% de nos effectifs, et ben derrière, il y a encore du monde. Et parmi cette variété de métiers, dans le domaine de l'informatique, on a encore une nouvelle variété de métiers qui sont, je ne vous le cache pas, non seulement indispensables pour le bon fonctionnement de l'entreprise, complètement incontournables pour réussir à travailler et dont les enjeux sont complètement cruciaux, puisqu'aujourd'hui, finalement, vous en êtes bien d'accord, sans l'informatique, que ce soit sur ordinateur, sur mobile, en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne. On a développé tous nos systèmes pour aller dans ce sens, vers plus de performance et vers plus d'efficacité. Et finalement, c'est l'informatique qui, parfois un petit peu dans l'ombre, en fait, pilote et fait en sorte que tout cela fonctionne très bien. Donc chez nous, ça veut dire quoi? Dans la branche famille, ça veut dire qu'on a quand même 1000 salariés, principalement en CDI, mais quelques CDD sont à la marge aussi, qui représentent ces métiers et ces fonctions. Et alors, quand je dis qu'il y a une diversité de métiers en informatique, c'est vrai, puisque on a à la fois des techniciens qui vont faire du support et de l'accompagnement aux utilisateurs dans leur quotidien. Le problème d'imprimante, c'est eux. La gestion de tous les nouveaux applicatifs de la branche, c'est eux. Ensuite, vous avez aussi des métiers qui sont très différents, mais qui vont être plutôt orientés autour du développement, de l'évolution et de la conception de nouveaux applicatifs. Donc, quand je vous disais tout à l'heure innovation, voilà, on est en plein dedans. C'est toutes ces nouvelles technologies qui vont émerger et que ces personnes vont être chargées de transformer en ligne de code, pour ceux à qui ça parle particulièrement, et dans notre infrastructure de système d'information. En parlant de ça, on a également des métiers qui sont vraiment propres à administrer notre infrastructure, à définir quels seront nos matériels, quels seront aussi nos logiciels, et comment on va faire en sorte que tout cela s'articule pour qu'il y ait une bonne communication et une bonne efficacité au sein de notre réseau. Et comme vous vous souvenez, 35 000 salariés, c'est quand même pas neutre en termes de réseau informatique. Et puis, il y a un quatrième volet, mais ce n'est pas les seuls, hein, j'en cite qu'un petit bout, mais le quatrième volet qui est très important, c'est aussi toutes ces personnes qui vont être chargées de la gestion, de la récupération et de la sécurisation de nos bases de données. Aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers la récupération de données pour mieux connaître nos allocataires, pour mieux répondre à leurs besoins. Donc, en fait, c'est le big data qui a beaucoup de place aujourd'hui. Donc, on est sur des métiers qui sont complètement fondamentaux pour exercer notre travail et l'exercer de mieux en mieux. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'interne, on a parlé des personnes qui sont en support. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que depuis 3 ans, dans la branche famille, on est en plein cœur d'une transformation numérique interne. C'est-à-dire que nos outils changent pour être plus innovants, pour être plus efficaces dans notre quotidien. Les suites d'applicatifs qu'on met en place sont en train de monter petit à petit. Les salariés sont en train de monter dans leurs usages. Et finalement, c'est aussi grâce au support informatique et puis à toute la construction qu'il y a derrière dans notre infrastructure qu'on peut travailler aujourd'hui au quotidien. Et puis, voilà, pour finir de rendre hommage à ces métiers de l'informatique, peut-être quelque chose de très important. Aujourd'hui, on est une institution qui peut travailler 100% en télétravail dans le cadre de la crise à l'aide de tout le développement que notre direction des systèmes d'information a fait et pour nous permettre de travailler de manière sécurisée avec nos VPN. Donc, on est véritablement au cœur de ces sujets
Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent, on oublie que dans notre institution, il y a aussi ces métiers, mais comme en fait partout ailleurs. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi on a mis innovation dans les 3 valeurs qui sont importantes dans la branche famille. Effectivement, l'informatique et tous les nouveaux outils font partie de cette volonté d'innover et d'être toujours à la pointe de la technologie. Alors, l'informatique, c'est une fonction, on peut l'appeler, on peut dire que c'est une fonction support hein, pour les autres services, mais nous avons d'autres fonctions support dans l'entreprise. Et Véronique Rossi va vous les présenter. Donc, quelles sont les autres fonctions support à la branche famille dans les CAF et à la CNAF? Alors, c'est vrai qu'on parle de services support. De fonctions dites support, la première qu'on peut avoir dans une entreprise, c'est la RH. Donc, les ressources humaines, puisqu'on recrute. Donc, recruter, ça veut dire qu'on a des chargés de recrutement, on a des services paye, il faut bien être payé. Il faut être formé, on a des chargés de formation, on a des formateurs. Donc, dans ces aspects RH, on a un CSE, on a comme toute entreprise. Donc, on a besoin d'un service ressources humaines pour gérer toutes ces ressources humaines. C'est 35 770 salariés. On a une comptabilité, comme n'importe quelle entreprise. On fait des achats, il y a des factures. Donc, on a besoin d'une comptabilité avec débit-crédit, je dirais, des investissements que l'on fait. On a un service communication, voilà, ça fait partie des actions auprès des partenaires, auprès des jeunes. Donc, on communique auprès de tout le monde, que ce soit de la communication interne, de la communication partenariale et externe. Donc, nous avons des chargés de communication, des infographistes, enfin, voilà, tout le panel de gestionnaires en communication. On fait des achats. Alors, la petite particularité, c'est que comme on gère un service public et qu'on gère des publics, nous sommes soumis au marché public. Donc, au niveau des achats, on met en concurrence et on essaye d'avoir le mieux-disant. On a un service logistique. Il faut faire des achats, on a une maintenance. Voilà, il faut des tables, des chaises, des écrans, toute cette partie-là. L'informatique, on vient d'en parler, mais on a également tout un corps de métiers auquel on ne pense pas, mais dans les entreprises, on a besoin de contrôle de gestion, optimiser nos budgets, optimiser nos fonds, c'est important. Donc, on fait du contrôle de gestion. On fait également des chargés d'études. On en a parlé tout à l'heure sur l'ensemble des données, gestion de données. Donc, pour faire une offre de service la plus juste, il faut qu'on connaisse bien l'ensemble de nos allocataires et donc toutes ces données-là demandent à être traitées. Donc, pour ce faire, on a des chargés d'études. On a des corps de contrôle. C'est important de distribuer. Donc, nous sommes des financeurs. Donc, on distribue un certain nombre de choses, mais il faut aussi contrôler. C'est des deniers de l'État. Donc, il est important. C'est le denier de tous, hein, ça fait partie des cotisations des salariés et des employeurs. Donc, il est important que ce soit le juste droit et pour ça, il est important de vérifier qu'il est donné aux bonnes personnes. Donc, on a un certain nombre de corps de contrôle. On fait de la démarche qualité intégrée. Donc, on a tous ces aspects-là qui permettent d'avoir une diversité de métiers. Alors, bien sûr, en termes de flux et en termes d'effectifs, c'est moindre. Mais on a du mal à recruter ces métiers qui sont rares, mais qui sont importants et qui permettent d'être le support à la relation de service. Voilà pour dire un peu ce qu'il en est sur ces fonctions. Donc, il y a actuellement, à votre avis, combien de postes ouverts pour ces profils ? Est-ce que vous voyez un peu ce qu'il peut avoir comme métier et comme offre est-ce que vous avez été voir sur les sites? C'est le moins c'est souvent ces postes-là
où on a le plus de difficultés. Et actuellement, on en a 31 qui est en cours et d'appel. Ah, j'ai pas de questions. Alors, oui, on n'a pas le klaxon, donc tu peux peut-être donner la réponse directement, et puis avant de lancer la petite vidéo. D'accord. Excusez-moi, alors du coup, j'ai pas vu la chose de la même façon, c'est pas grave. Donc, pour illustrer un peu ces services de contrôle, de corps de contrôle, on vous propose une vidéo sur les métiers de contrôleur. Les prestations de la CAF sont versées sur la base de déclarations faites par les allocataires. Le rôle du contrôleur est de vérifier l'exactitude de ces déclarations. Ces contrôles permettent à la CAF de détecter des sommes trop versées aux allocataires ou au contraire des sommes qui auraient dû leur être versées. Le contrôleur détecte aussi les fraudes. Quand ces fraudes sont avérées, elles sont sanctionnées par la CAF. Mais il peut également conseiller l'allocataire sur ses droits et l'orienter vers les services de la CAF. Ce métier est un métier juste puisque les prestations sont de l'argent public et nous, en tant que contrôleurs, on vérifie que chaque allocataire perçoit ses droits et rien que ses droits. Ces droits ne sont calculés que sur des déclaratifs et à un moment donné, il faut quand même qu'on puisse contrôler la réalité des faits. On ne doit pas partir à l'aventure et se présenter chez l'allocataire comme ça. Donc on a un travail de préparation en amont avec des recherches sur des fichiers informatiques auxquels on a accès. Alors, on n'a pas accès à toutes les informations sur la vie de l'allocataire, mais principalement les informations telles que le pôle emploi. Telles que le fichier des comptes bancaires. Ensuite, on part sur le terrain, on peut enquêter, les équipes enquête de voisinage ou aller voir les administrations qui peuvent être nos partenaires. On se rend chez l'allocataire, où là, on effectue un entretien, où on lui demande un certain nombre de pièces. Après la visite, c'est la rédaction du rapport d'enquête, éventuellement des investigations complémentaires si on a des choses à revérifier. Donc il faut être rigoureux parce que les conclusions que l'on arrête vont avoir des conséquences importantes sur la vie de l'allocataire. Eh bien, merci beaucoup, Véronique, de nous avoir présenté tout cela. Alors, on a vu plusieurs métiers, mais il y a un métier aussi qui est important parce que donc, pour gérer toutes ces personnes, il y a besoin de management. On a besoin de ceux qui managent ces équipes. Et Stéphanie Rossan, de la CAF, donc responsable RH de la CAF de la Loire, va nous parler de ces fonctions de management, fonctions de direction. Merci, Catherine. Alors, je vais vous parler effectivement des fonctions de management puisque pour accompagner tous nos collaborateurs, il y a 3 métiers principaux dans les familles du management. Le management opérationnel, le manager stratégique et le dirigeant. Alors, le manager opérationnel, c'est ce qu'on appelle plus chez nous finalement le manager de proximité qui va accompagner les équipes au plus près donc du terrain. Il est là pour déterminer les objectifs opérationnels de l'équipe, objectifs opérationnels sur la base finalement des orientations qui auront été données par la direction de l'organisme et par les managers stratégiques. Donc son rôle, c'est notamment d'organiser et de gérer les moyens du service qu'il va piloter, mais également d'animer son équipe et de manager les personnes. Alors, animer les équipes et manager les personnes, ça veut dire accompagner au quotidien les équipes pour leur permettre d'être en capacité de réaliser leurs activités. Pour cela, il va également travailler à l'optimisation de ces activités. Optimisation, ça veut dire comment je simplifie l'activité, comment je rends l'activité plus facile au quotidien. Tout cela pour permettre le service rendu à nos allocataires.
Et dans ce cadre-là, il peut proposer donc différents changements qui vont contribuer au développement de son service, de son secteur ou plus globalement de l'organisme dans l'objectif bien évidemment toujours de répondre aux besoins de nos allocataires. Donc ce manager opérationnel, c'est le premier maillon, on va dire, de la chaîne managériale. On a un deuxième maillon qui est le manager stratégique. Alors le manager stratégique, lui, il a une position un petit peu plus en amont, on va dire, dans la mesure où il va définir les objectifs stratégiques. Alors c'est quoi des objectifs stratégiques? Ce sont les objectifs qui vont définir et guider les pratiques de l'organisme, à partir bien évidemment d'un diagnostic de l'environnement et d'une réflexion prospective. Alors la réflexion prospective, c'est je réfléchis à ce qui va impacter mon environnement de travail dans les années à venir et au regard de ça, je détermine les objectifs que je vais donner à mon service pour derrière lui permettre de s'adapter aux évolutions. Ça peut être aux évolutions technologiques, aux évolutions de l'environnement professionnel ou du métier. Et donc, dans ce cadre-là, le manager stratégique, il est là pour impulser des changements et mettre en dynamique le service pour développer justement l'offre de services rendus à nos allocataires. Et il va également mobiliser les personnels, les aider à développer leurs compétences, puisque les objectifs qui vont pouvoir être fixés et les évolutions de métier vont s'accompagner par un développement de compétences et un accompagnement des collaborateurs. Donc être manager dans une entreprise et au sein de la sécurité sociale, c'est notamment accompagner ses collaborateurs et leur permettre d'avoir les compétences nécessaires pour répondre aux objectifs de service qui nous sont fixés. L'autre maillon de la chaîne managériale, c'est le pilote, le dirigeant. Le dirigeant de la sécurité sociale, c'est ce qu'on appelle plus, je dirais, traditionnellement, un agent de direction. Un agent de direction, donc il peut être, quel que soit le secteur d'activité, soit en charge de la direction des prestations familiales, comme on a pu le voir avec les métiers de la relation de service, en charge de l'action sociale, en charge des ressources, donc des services supports, donc différents champs. Et donc, pour être dirigeant au sein de la sécurité sociale, il faut avoir suivi la formation de l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, l'EN3S. Et donc, ce métier-là est plus spécifiquement accessible via concours pour les candidats externes, c'est-à-dire je suis un étudiant, je veux intégrer les fonctions de direction de la sécurité sociale, je passe un concours, ou accessible également en interne pour les salariés de la sécurité sociale avec un dispositif d'accès différencié qui lui permettra d'intégrer cette école. Alors, les métiers du manager. Le métier de manager, il a évolué au fil des années et comme tout métier, il suit les changements sociétaux et organisationnels. La société évolue, elle devient plus digitale et donc dans ce cadre-là, aujourd'hui, les fonctions de manager ont évolué et font que ce qu'on attend d'un manager à la sécurité sociale, c'est qu'il soit connecté avec la place du numérique qui est de plus en plus importante. Et vous le voyez, aujourd'hui, on est en capacité de réaliser cet échange autour de la sécurité sociale grâce à des outils comme Teams. Donc ça suppose que le manager manipule également ces outils-là et garde le lien avec ses collaborateurs et le fasse vivre. Le manager, il doit être également communicant. Communicant, ça veut dire donner du sens, permettre à ses équipes de comprendre où elles vont et pourquoi elles font le travail qui leur est demandé, et également pour impulser de l'énergie et de la dynamique auprès de son équipe qui lui permettra d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Le manager doit être également humain et bienveillant, c'est-à-dire gérer les relations avec ses équipes, animer l'équipe de manière participative et permettre justement à ces équipes d'être bien dans leur quotidien, quand on parlait également tout à l'heure de qualité de vie au travail qui fait partie d'un des axes importants au sein de la sécurité sociale. Le manager doit par ailleurs être agile. Agile, qu'est-ce que ça veut dire? Être agile, ça veut dire être en capacité de s'adapter à toutes les évolutions, puisque la société évolue, mute, le manager doit s'adapter et justement s'adapter à son environnement et accompagner les équipes à conduire le changement.
Dernier élément qu'il me paraît important d'avoir à l'esprit, c'est que le manager doit être un coach, c'est-à-dire à être dans l'accompagnement de ses équipes, les coacher, les dynamiser, les aider à développer leurs compétences, et cela suppose qu'ils les connaissent bien et qu'ils soient en capacité donc de les accompagner au mieux pour atteindre les objectifs. Donc le métier de manager, c'est un métier qui est riche, qui évolue en permanence, sans cesse, et qui nous permet aussi d'accompagner la branche famille dans l'atteinte de ses objectifs et des différents métiers qui la composent. Je vais laisser le relais maintenant à Catherine sur la suite. Eh bien, parfait. Merci. Donc, merci beaucoup, Stéphanie, pour cette présentation des managers. Donc, juste pour vous dire, on parlait d'innovation, effectivement. Donc, on a vu le classique, les fonctions classiques. Il y a aussi des fonctions un peu hors catégorie que nous ne pourrons pas vous présenter. Mais juste pour vous dire, chez nous, pour vous donner envie, il y a des gens qui sont des Scrum Masters pour les plateaux agiles, des Chief Happiness Officers, des référents innovation, des assistants digitaux, mais nous allons rentrer plus dans le vif du sujet. Est-ce que vous savez comment nous rejoindre? Et là, Alessandra Soleiat, conseillère politique, familiale et sociale, vous donne un biais qui vous permet d'être dans le social et de nous rejoindre beaucoup plus facilement. Alessandra, présente-nous le service civique. Oui. Alors, bonjour. Oui, effectivement, le service civique, c'est un moyen de rejoindre la CAF. Du coup, on va peut-être vous passer la petite vidéo en introduction. Utile pour tous. Et pour chacun. Ensemble sur le terrain, notre action va plus loin. En partageant ce que je sais, j'apprends beaucoup sur moi, sur ma vraie nature. En donnant de notre énergie, on se découvre une vraie force. Le pouvoir d'être utile. Service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Du coup, effectivement, donc le service civique, c'est une mission d'intérêt général qui s'inscrit du coup dans les valeurs de la sécurité sociale, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, notamment la solidarité et l'entraide. Donc, qu'est-ce que c'est un service civique? C'est un engagement volontaire sous la forme d'une mission d'intérêt général de 6 à 12 mois, d'une durée hebdomadaire, c'est-à-dire sur la semaine, de 24 heures minimum. Elle s'adresse aux jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes qui connaissent une situation de handicap. Elle peut se dérouler au sein d'une association, par exemple une fédération d'éducation populaire, une organisation non gouvernementale, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, par exemple tel qu'un hôpital, un musée, une université, ou encore dans les services de l'État, par exemple une école, une gendarmerie. Et ça peut se dérouler en France ou à l'étranger. Alors, il y a 9 domaines d'action dans lesquels une mission de service civique peut s'exercer. C'est la solidarité, l'environnement, le sport, la culture, l'éducation, la santé, l'intervention d'urgence, mais celles-ci, elles sont un peu particulières et elles nécessitent une préparation en amont, mémoire et citoyenneté et aide humanitaire. Alors, ces missions sont sans condition de diplôme et elles sont indemnisées à hauteur de 580 € par mois. Alors, quels sont les avantages du service civique? Eh bien, le premier avantage, c'est quand même une première expérience du monde professionnel qui permet du coup d'acquérir des compétences. On bénéficie d'un accompagnement personnalisé avec un tuteur issu de la structure qui vous accueille. On bénéficie également d'une formation civique et citoyenne, accompagnée d'une formation au premier secours, le PSC1. On bénéficie également, dans le cadre de cette mission, d'une couverture sociale et d'une prise en charge des dépenses de santé. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'une carte de service civique qui offre tous les avantages de la carte d'étudiant. Et enfin, en fonction des situations personnelles, la possibilité de cumuler des aides telles que l'aide au logement et l'allocation adulte handicapé. Donc voilà. Alors, comme on vous le disait, une possibilité de rejoindre la CAF, c'est de faire son service civique à la CAF. Donc, on va vous passer une petite vidéo rapide pour vous montrer ce que c'est.
Alors voilà, donc comme vous avez pu le voir, effectivement, la CAF de Loire-Atlantique recherche 8 volontaires en service civique. Donc pour la CAF, c'est des missions de 8 mois, hein, d'une durée de 24 heures ou de 28 heures par semaine, et dont l'âge minimum est vraiment de 18 ans au vu effectivement de la mission qui est demandée auprès des allocataires. Donc les principales missions qu'il y a dans les CAF, c'est la facilitation numérique, c'est des actions de promotion d'information et de communication pour faciliter l'accès aux droits pour les allocataires. Et puis quelques autres missions qui existent aussi dans les CAF, qui consistent à favoriser l'accès aux vacances et aux loisirs des enfants et des jeunes en situation de handicap, des missions pour favoriser l'accompagnement à la scolarité des enfants et des jeunes, et enfin pour promouvoir les promeneurs du net, qui est un dispositif de promeneurs sur le net, comme son nom l'indique, pour les jeunes, pour les accompagner voilà, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc vous pouvez vous rendre, on va vous mettre l'adresse sur le site du service civique pour découvrir plus d'informations sur le service civique et vous rapprocher des CAF pour voir si effectivement elles cherchent des jeunes pour des missions en service civique. Donc n'hésitez pas à aller sur les sites, on va vous montrer après effectivement comment y aller, mais sur le CAF.fr et sur les sites des CAF. On va vous remettre l'adresse. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, merci Alessandra. Donc là, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet en vous présentant le site internet La Sécu Recrute pour aller rechercher les annonces pour candidater dans la branche famille. Merci Stéphanie. Pardon, en amont, c'est Christelle. En amont, il y avait une petite question sur le service civique sur votre klaxoon. Donc, on vous laisse peut-être 2 petites minutes pour y répondre. Donc, la question était laquelle de ces affirmations est fausse? Si on vous proposait 3 affirmations, on bénéficie d'une protection sociale pendant le service civique. Il faut posséder un diplôme ou des compétences spécifiques pour faire un service civique. Et la 3e, on est formé pendant le service civique. Une est fausse, laquelle? On va peut-être donner la réponse. Oui. Vous ne les avez pas. Eh bien oui, apparemment, c'est bien ça. Effectivement, la réponse fausse, pardon, c'est qu'il n'y a pas besoin de posséder un diplôme ou des compétences spécifiques pour faire un service civique. Il est ouvert à tous. Voilà. Eh bien, parfait. Merci. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet et Stéphanie va nous présenter donc le site internet de la Sécu Recrute et où vous pourrez trouver toutes les annonces qui vous proposeront des métiers chez nous. Allez, très bien. Je vais vous présenter effectivement le site qui nous permet de recruter, qui est le site La Sécu Recrute. Donc, lasecurecrute.fr, site sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des annonces de la sécurité sociale
Donc, à savoir, vous voyez aujourd'hui, il y a 688 offres à pourvoir au sein de la sécurité sociale. Donc, dans les offres, vous retrouvez aussi bien les offres CDD, CDI que les offres de stage. Sur la branche famille, on a une centaine d'offres à ce jour qui sont publiées plus spécifiquement. Donc, le site de la Sécu Recrute, n'hésitez pas à y aller. Vous trouvez également toutes les informations autour de l'offre, d'une part de l'offre d'emploi et de tout ce qui est des métiers, donc les métiers que nous avons pu évoquer et qui sont repris, que vous pouvez retrouver plus en détail également sur ce site-là. Je voulais vous montrer également, en lien avec la Sécu Recrute, les 75 portraits de la Sécu. La Sécurité sociale a eu 75 ans cette année. Et donc, dans ce cadre-là, il y a eu des témoignages de salariés de la Sécurité sociale qui ont été réalisés. Donc, vous pouvez y accéder, 75portraitsdesécu.fr. Et là, vous accédez à la fois une présentation de ces différentes personnes qui vous parlent de leur métier, mais également, vous pouvez faire un test et voir à quelle tribu vous appartenez, puisque chacun de ces 75 collaborateurs ont été répartis en 5 tribus, les fidèles, les petits nouveaux, les 4.0, les atypiques et les tout-terrains. Cela vous permet de faire votre diagnostic et de voir à quelle famille vous vous rapprocheriez le plus. Dernier point que je voulais aborder avec vous autour du recrutement, c'est le dispositif My Job Glasses. My Job Glasses est un dispositif, c'est une plateforme de mise en relation avec des salariés qui peuvent être de tout horizon, et notamment la Sécurité sociale s'est affiliée à cette plateforme-là. Et au sein de ce dispositif, vous pouvez accéder, comme par exemple là, à des mises en relation avec des managers opérationnels de la Sécurité sociale. Donc là, on a un manager opérationnel dans les métiers de l'informatique. Et vous pouvez rentrer en contact avec eux pour mieux connaître leur métier. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur cette plateforme My Job Glasses qui vous permet de rentrer en relation avec des salariés de différents métiers de la sécurité sociale. Et là, je vais laisser la parole à Camille qui va vous parler plus spécifiquement des réseaux sociaux. Ben oui, puisque en 1 minute, on vous montre My Job Glasses qui vous permet de rencontrer et de parler avec des professionnels terrain. Mais vous pouvez aussi venir nous retrouver et nous suivre sur les réseaux sociaux, puisque voilà, nous sommes dans l'amélioration constante, nous suivons les évolutions sociétales et nous sommes bien sur les réseaux sociaux, que ce soit la branche qui se trouve aujourd'hui, la branche famille actuellement sur Twitter ou sur Facebook, et très prochainement sur sa nouvelle page LinkedIn. Donc, on vous attend très nombreux pour nous suivre et venir découvrir nos métiers, nos offres et nos campagnes nationales, mais aussi notre actualité et puis nos collaborateurs, puisque nous allons leur faire une part et une place très importante. Et puis au niveau des CAF, et bien après, là, il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver des CAF sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta. Et oui, il y a aussi des CAF qui mettent en image leur quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre, en tout cas si vous êtes dans la région ou si vous choisissez de partir, d'être en mobilité partout ailleurs, on relaie et on se suit sur les réseaux. Eh bien, je crois qu'on va recommencer le petit exercice qu'on avait fait au tout début avec le nuage de mots. Maintenant que vous en savez plus sur les métiers des CAF et de la CNAF, est-ce que vous pouvez répondre à cette demande? Quelle représentation avez-vous du travail et des métiers aux allocations familiales? On vous laisse agir pour ce dernier petit quiz qui nous fera un nouveau nuage de mots, et en vous remerciant. Donc là, il faut un peu refaire la même chose. Voilà, vous mettez les mots qui vous viennent à l'esprit. Un seul mot, parce qu'une phrase, ça ne fonctionnera pas. Donc, un seul mot parmi les métiers, oui. Conseillère, bien sûr les prestations, la gestion. Oui, on a vu un contrôleur. L'innovation, ça me fait plaisir d'avoir le mot innovation. Il vient maintenant. Et vous verrez, si vous nous rejoignez, il y a de l'innovation dans la branche famille.
Et on ne le dira jamais assez. Oui, on nous prend toujours pour une vieille dame, mais ce n'est pas du tout le cas. Hein. Enfin, la sécurité sociale, on est très innovant, très, très ouvert et on a besoin d'innovation pour arriver à gérer ces big data. On a besoin de data scientists, on a besoin voilà, de nouveaux métiers parce que c'est vraiment important pour arriver à se sortir, et entre autres de la crise. Hein, c'est ce qui nous a aidés à pouvoir continuer pendant cette période de pandémie. Voilà, pour tout vous dire. C'est l'innovation qui nous a aidés. Eh bien, c'est parfait. On retrouve les valeurs. Merci de nous mettre nos valeurs. Solidarité, équité, innovation, l'accompagnement qui reste central, c'est vrai. On n'est pas simplement dans du versement de la prestation, mais dans l'accompagnement des personnes, dans nos actions sociales. Hein, donc, les familles avec enfants, les enfants, les mamans, les papas. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne fin de journée. Et voilà, merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous avez eu tous les renseignements dont vous aviez. À bientôt.